Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui c'est l'épisode 52 de l'émission Qui a le meilleur setup. C'est l'émission que je vous propose un vendredi sur deux et dans laquelle je vous présente les setups qui m'ont été envoyés par des abonnés. Donc comme d'habitude je vais vous présenter 4 setups et vous aurez la possibilité en fin de vidéo de cliquer sur le petit i qui s'affichera en haut à droite pour voter pour le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vous ai présentés. Cette semaine, la vidéo elle est sponsorisée par YourCDKeys. C'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12 $, donc c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal, mais que vous voulez pas mettre 100 € en l'achetant par exemple sur LDLC, et ben avec ce site là vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale. Alors c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois, mais c'est légal. Et puis il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles. Vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019 beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas, tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas. Et au niveau de l'activation, ça se passe très simplement. Vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft. Vous pouvez créer une clé bootable, donc c'est assez facile à faire. Ils ont un petit logiciel qui est disponible. Et ensuite, quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10, là, ça vous demande la clé d'activation et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat. Alors, je vous rappelle que vous avez dans la description juste en bas toutes les infos concernant les produits qui sont dans ces setups. Vous avez aussi à la fin de la description la procédure si vous voulez m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. Et au moment où je vous sors cette vidéo, il y a normalement une deuxième vidéo qui sort sur la chaîne de Skin. Je vous la mets dans le petit i en haut à droite. Et c'est une vidéo dans laquelle il vous présente aussi 4 setups qui ont été envoyés par les abonnés. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier setup. Donc le premier setup, c'est celui de Bastien. Bastien, vous allez voir, il a un beau setup triple écran avec un très bel éclairage LED. Donc dans son mail, il me dit « Bonsoir Guillaume, je t'envoie ici toutes les photos de mon setup actuel qui est déjà bien avancé. Cela fait déjà plusieurs années que chaque mois je complète petit à petit ce petit coin de jeu où on se sent plutôt bien. Je t'envoie la liste de tous les composants de mon PC actuel ainsi que quelques composants où je me souviens encore de la référence. Je m'appelle Bastien et je suis un gamer de 27 ans et j'ai une chaîne Twitch où je peine pour avoir quelques viewers, mais ça continue à tenir le cap en faisant des streams de temps en temps. Alors pour ceux qui seront intéressés, je vous mettrai le lien dans la description avec toutes les infos de son setup, sachant qu'il joue principalement sur Fortnite et sur WoW. Pour sa config, on retrouve un boîtier Corsair Carbide Spec 05. Dedans, il a placé une carte mère MSI MPG Z390 Gaming Plus avec un processeur Intel Core i9 9900K, refroidi par un Water Cooling Cooler Master Liquid ML120L RGB. Sur cette carte mère, il a aussi placé 2 barrettes de RAM de la Corsair Vengeance cadencée à 3000 MHz, au total il a 16 Go. Pour la carte graphique, c'est une Nvidia GeForce RTX 2080 avec 8 Go de mémoire vidéo. Pour le stockage, il combine un SSD et un disque dur. Il a donc un SSD Samsung 970 Evo Plus, donc un SSD NVMe de 500 Go et en complément de ça, il a un disque dur Toshiba de 1 TB. Pour alimenter toute sa config, il a une alimentation Be Quiet System Power 9 de 600 watts. Et pour la déco de sa config, il a aussi ajouté un ventilateur Megaport RGB de 120 mm. Son micro, c'est le Burr du M1, un très bon micro qui coûte pas très cher, hein, je vous le dis régulièrement, mais si vraiment vous avez un petit budget et vous voulez un très bon micro, vous prenez le Burr du M1. En général, il est à 60 €, mais régulièrement on le trouve en promo entre 40 et 50 €. Il m'a aussi donné la référence de son écran principal, donc c'est le Asus ROG PG278QR. Donc ça, c'est un très bon écran avec une résolution Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels. C'est un écran de 27 pouces avec une dalle TN, un temps de réponse de 1 milliseconde et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Alors c'est tout, j'ai pas eu toutes les infos concernant les périphériques, la souris, le clavier, le tapis de souris, tous les petits éclairages que t'as mis autour. Si jamais t'as l'info pour les références des produits qui manquent, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire juste en bas. On enchaîne maintenant avec le deuxième setup, c'est celui de Mathis. Donc Mathis, dans son mail, il me dit « Salut Guillaume, j'ai 20 ans et je t'envoie mon setup gaming parce que ça va bientôt faire maintenant 1 an que je regarde tes vidéos et surtout que tu m'as donné envie de vraiment monter un setup complet. Et je suis parti de rien du tout parce que j'étais joueur PS4 avant. Mon setup n'est bien sûr pas fini, je pense le compléter au fur et à mesure, mais un peu plus doucement. Alors je vais commencer par vous parler de sa config. Donc
elle lui a coûté environ 700 €. Il a mis donc une carte mère Gigabyte GA A320M S2H V2 et dessus il a placé un AMD Ryzen 5 2600. Concernant la RAM, il a deux barrettes de 8 Go de DDR4 cadencées à 2666 MHz. Sa carte graphique, elle vient de chez Gigabyte, c'est la GTX 1650. Il a aussi une alimentation de chez Gigabyte, donc c'est la PB500. Pour le stockage, il a un SSD Crucial de 240 Go et un disque dur Western Digital de 1 Teraoctet. Il a fait quelques petits changements dans sa config. Il a changé les deux barrettes de RAM parce qu'il trouvait que c'était trop peu d'avoir 8 Go, donc il est passé sur deux Corsair Vengeance LPX de 8 Go chacune, donc 16 Go au total, et tout ça c'est cadencé à 3000 MHz. Il me dit aussi qu'il a enlevé le seul ventilateur qui était fourni avec le boîtier pour en installer 3 autres qu'il a acheté sur Amazon. C'est des ventilateurs RGB de la marque UpEar. Concernant les autres éléments de son setup, il a un écran Samsung 24 pouces Full HD avec un temps de réponse de 1 milliseconde, il l'a payé 100 €. Il a une chaise gaming qu'il a acheté chez But, un clavier et une souris de chez The G-Lab, donc c'est le combo Helium qu'il a payé 25 €. Son tapis de souris, c'est un tapis de souris XL de la marque Scorpion. Il a des vieilles enceintes de chez Logitech qu'il a récupérées chez ses parents. Il a une lampe qu'il a achetée chez Super U qu'il a payé à peine 6 €. Il a aussi placé un néon bleu sous son bureau. Il a 3 posters sur le thème d'Avengers, étant donné que c'est un grand fan. Il a des lunettes anti-lumière bleue et pour son smartphone, il a un Galaxy S9 qu'il a depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et bah du coup, Mathis, félicitations à toi pour ton setup. Moi, je trouve que ça rend très bien. Alors, il y a quelques petites choses que tu pourrais améliorer. Si jamais t'en as besoin, tu peux peut-être rajouter un deuxième écran. C'est toujours pratique quand on est dans une partie d'avoir un écran pour le jeu et un écran secondaire pour voir le chat sur Discord, pour voir tous ces éléments-là. Mais sinon, à part ça, moi, je trouve que ça rend super bien. Je trouve que ta config, même si t'avais un petit budget, au final, elle est quand même bien équilibrée. Donc voilà, je trouve que t'as bien réussi ton setup. On passe maintenant au troisième setup, c'est celui de Victor, et son setup, il est très particulier par rapport à ce que je vous propose habituellement sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de setup, ça vous intéresse que je les présente. C'est un setup où il n'y a pas de PC fixe. Donc il a juste un PC portable, un MacBook Pro de 2017, qu'il a branché donc sur son écran, sa souris, son clavier, mais voilà, il n'y a pas de grosse tour intégrée dans ce setup. Donc Victor, il m'envoie son mail et il me dit « Je t'envoie ma candidature pour paraître dans ta vidéo ». J'ai totalement refait mon setup il y a un peu plus de 2 semaines. Mon setup est pour de la productivité. Donc dans son setup, comme je vous le disais, il y a un MacBook Pro de 2017. C'est un MacBook Pro 13 pouces avec la Touch Bar. Il a un Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il a aussi une tablette Apple, donc c'est un iPad Air 2 de 128 Go. Il pense bientôt changer parce que sa tablette date de 2014. Son smartphone, c'est le Honor 9 de 128 Go qu'il a depuis à peu près 2 ans maintenant. Et il compte passer sur un iPhone 11 en Product Red de 256 Go. Il a des écouteurs Bluetooth, donc les AirPods de première génération. Son assistant, c'est le Google Home. Il a des enceintes de PC, c'est les Logitech MX Sound. Son clavier, c'est le Magic Keyboard avec le pavé numérique. Il a une souris Mi portable mouse, mais il compte bientôt passer sur la Logitech MX Master 3. Son écran, c'est le LG 24 MP88HVS. C'est un écran de 24 pouces avec une dalle IPS Full HD. Il a 5 millisecondes de temps de réponse et un taux de rafraîchissement max de 75 Hz. Il a un tapis de souris XL Satechi en cuir. Il a une enceinte portable, la JBL Go. Cette enceinte, je l'ai aussi et elle est très intéressante parce qu'elle coûte pas très cher. On la retrouve dans les 25 €. Elle a une très bonne autonomie de 6-7 heures à peu près et la qualité audio est très bonne. Il a un chargeur USB Anker PowerPort, un casque Bluetooth Sony, son bracelet connecté c'est le Xiaomi Smart Mi Band 4. Il compte bientôt passer sur l'Apple Watch série 5 en 40 mm. Il a une ampoule connectée, c'est la Xiaomi Mi Smart Bulb, un bandeau de LED de chez Xiaomi et une lampe de bureau de la marque Thomont. Pour son bureau, il a pris 2 caissons de tiroirs Alex de chez Ikea. Il a pris aussi un plan de travail de motif marbre blanc et il a rehaussé le tout avec des petits pieds de meubles. Ensuite, le dernier élément de son setup, c'est son siège qui vient de chez DX Racer, c'est le modèle Formula F08. En tout cas, félicitations à toi Victor pour ton setup, moi je trouve ça super beau, j'adore les setups minimalistes comme ça. J'en présente pas super souvent dans cette émission, mais quand il y en a, je les apprécie beaucoup. Et je trouve qu'au final, la manière dont tu as organisé ton setup, ça rend super bien. Le seul petit conseil que je pourrais te donner pour améliorer un tout petit peu ça, c'est tes bandes de LED qui sont en fait visibles sur le contour de ton plan de travail. Je te conseille de les placer plutôt en dessous de la planche pour qu'on ait uniquement le reflet des LED. C'est toujours plus joli quand on voit pas directement les LED. Et on en arrive maintenant au 4e et dernier setup de cette émission.
c'est le setup de Julie. Donc elle a un beau setup tout en blanc, avec 2 écrans, le PC placé sur la droite, elle a son micro placé sur la gauche du bureau. Et dans son mail, elle me dit « Salut, moi c'est Julie, j'ai 34 ans et je suis designer UI UX dans le digital. Je suis passionné par l'informatique, les jeux vidéo et le hardware PC, d'où ma configuration un peu geek sur les bords. Le boîtier complet date de mars 2019 et le reste, je l'avais déjà dans mon ancienne configuration que j'ai revendue. Pour le boîtier, elle a choisi de mettre un Corsair 500D RGB. Pour le processeur, c'est un Intel Core i9 9900K qu'elle refroidit avec un water cooling all-in-one de chez Corsair, le H150i Pro RGB. Pour la carte mère, elle a choisi la Asus ROG Strix Z390E. Pour la RAM, elle a mis 4 barrettes de Corsair Vengeance RGB Pro cadencées à 3200 MHz. Sa carte graphique, c'est la Asus GeForce RTX 2080 ROG Strix OC avec 8 Go de mémoire vidéo. Pour le stockage, elle a 2 SSD, donc un SSD NVMe, le Samsung 970 EVO de 500 Go, et un deuxième SSD, donc SATA cette fois-ci, le Samsung 860 EVO de 1 Teraoctet. Pour alimenter sa config, elle a choisi la Corsair RM850X White Edition, une très bonne alimentation de chez Corsair. Et elle a aussi placé des bandes LED de chez Corsair, c'est les Lightning Pro Expansion Kit. Au niveau des écrans, elle en a 2 qui sont identiques, c'est des PG258Q. C'est des écrans de 24 pouces Full HD avec un temps de réponse de 1 milliseconde et avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Donc c'est des très bons écrans qu'on retrouve aux alentours des 550 €. Pour sa souris, elle a pris une très bonne souris, la Zowie EC2B, qu'elle utilise pour CSGO. Elle a un tapis de souris SteelSeries QCK Medium. Son clavier, c'est le Corsair K70 Luxe RGB. Elle a un casque SteelSeries Sims 4. Son support de casque, elle l'a acheté sur Amazon. Elle a une webcam Logitech HD Pro C920 Refresh. Son micro, c'est le Rode NT-USB qu'elle a placé sur le bras Rode PSA1. Donc ça aussi, c'est un très bon bras. Pour ses enceintes, elle a pris un kit de chez Logitech, c'est le THX Z623. Elle a un iPad Pro 11 et le Apple Pencil. Son siège, il vient de chez Ikea, c'est le Marcus Glose en noir. Son bureau, il vient de chez Ikea aussi, donc elle a pris un meuble sur lequel elle a ajouté un bloc de tiroir Alex pour la droite. Et elle a aussi placé des figurines sur les étagères juste au-dessus de ses écrans. Et elle m'indique que les étagères, c'est des art toys qui viennent d'un artiste qui s'appelle Luc Chouet. Dans son mail, elle m'a précisé son compte Instagram, son compte Steam et son Twitch. C'est une grosse joueuse de Counter-Strike, donc je vous mets tous les liens dans la description avec toutes les infos de son setup pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, félicitations à toi Julie pour ton setup. C'est vraiment une config très haut de gamme avec des très bons composants qui ont été choisis. Même au niveau des périphériques, c'est des très bons produits que tu as choisis. Donc voilà, félicitations à toi pour ton setup très épuré, minimaliste et très haut de gamme. Et voilà, c'est tout pour les 4 setups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez maintenant cliquer sur le petit i qui s'affiche en ce moment en haut à droite pour voter pour le setup que vous avez préféré. Parmi les 4 que je vous ai présentés, je vous rappelle que vous avez dans la description la procédure si vous voulez m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. Et vous avez aussi les références et les liens de tous les produits qu'il y a dans les setups que je vous ai présentés. Bon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.